Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de ce lundi 19 au dimanche 25 juin 2023. Pour nos amis les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Alors on est parti pour cette semaine avec le petit message du petit oracle des anges. Donc pour les cancers, hop là. Et nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. D'accord, hein? C'est vraiment un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Donc c'est important aussi d'être tendre avec les autres, mais aussi c'est important d'être tendre avec soi-même. D'accord. Bon, ça m'énerve. Voilà. Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens. On va aller voir l'énergie de la semaine. Alors, pour les cancers. Hop. Et nous avons l'aide de l'émotion. Alors, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour ou des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Décidément, semaine de l'amour, j'ai fait justement les Gémeaux, juste avant c'était pareil. Hein, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Alors, tu vois, là, ça me parle, là, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, parce que là, on va avoir les cas de figure. Là, on va avoir le cas de figure de la rencontre, mais vous allez me dire, oui, mais moi, je suis en couple. D'accord. Tu vois, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Peut-être que tu vas être amené cette semaine, pour certains, on vous invite justement à rallumer la flamme dans votre couple. Tu vois, on voit, tu vois là le personnage, on voit là le personnage qui vient offrir des fleurs, tu vois, je suppose que c'est sa compagne. Tu vois, on voit, alors peut-être que tu vas fêter quelque chose avec ton autre, avec ta moitié. En tout cas, voilà, on a des demandes en mariage. Les cancers, c'est basé sur l'amour cette semaine. Donc, je ne sais pas si vous comptez demander en mariage peut-être votre compagne ou compagnon. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un engagement, hein. Pas obligatoirement le mariage, mais je veux dire, en tout cas, on a un engagement sur une relation, d'accord? Donc, soit pour les célibataires, vous rencontrez quelqu'un cette semaine, hein, vous venez de tomber amoureux, vous venez de rencontrer quelqu'un, enfin, il y a de l'amour dans l'air, quoi, chez les cancers. D'accord, hein, ou peut-être que vous allez recevoir une lettre d'amour, un admirateur secret. Tu vois, je sais pas, on sait pas. Tu vois, pour certains, ça peut être un admirateur secret. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Puis là, cette semaine, il va venir vous dévoiler les sentiments. Pour d'autres, ça va être des demandes d'engagement, d'accord, des surprises. Écoutez, de l'amour au programme cette semaine pour les cancers. Ça sent bon l'amour. Allez, on va faire le tirage avec les portes de l'intuition. Alors, l'amour. L'amour d'une personne, l'amour d'un projet, l'amour de... vous adaptez, hein, c'est général, d'accord? Ne l'oubliez pas. Hein, comme je vous ai dit, voilà. Hein, si vous êtes en couple, hein, là, on vous invite cette semaine à vraiment venir rallumer la passion, la flamme. Voyez vraiment... voilà. Ou alors, comme je vous dis, soit vous allez peut-être vous engager, vous allez prendre la décision debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est la même première carte qui est sortie pour les Gémeaux. Faut le faire quand même. Vous voyez, tous vos efforts vous guident vers le passage à la nouveauté. Alors écoutez, en tout cas, pour certains, si vous êtes en train de faire des efforts, là, ça va être centré sur le relationnel, on va dire, hein, pour voir au sens plus large, sur le relationnel, les cancers, par rapport à une situation, ou par rapport à une personne avec qui vous êtes, alors peut-être pas forcément en conflit, mais en tout cas où il y a non-communication, où il y a une coupure, où il y a quelque chose qui a été négatif. Euh, voilà, il y a quelque chose. On vous demande, on vous invite vraiment là à faire des efforts par rapport à cette situation. D'accord. C'est pour ça que je te dis, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour.
Tu vois, hein, il se pourrait que même si vous... Alors peut-être que pour certains, vous êtes en couple et vous êtes pris la tête. Cette semaine, vous allez vous prendre la tête. Hein, et puis peut-être que il va falloir se faire un petit peu pardonner. Ou je ne sais pas, mais en tout cas, je ressens, voilà, le petit... C'est pas forcément c'est pas forcément un gros conflit. Hein, je vais pas vous dire, vous allez vous prendre la tête et vous séparer. Non, c'est pas ça que je ressens. C'est... voilà, ou un petit conflit, il y a quelque chose qui n'est pas éclairci, il y a quelque chose qui... Alors ça peut être sur une relation sentimentale, ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan familial. Il y a une relation que vous avez avec une personne où il va falloir y mettre de l'amour, d'accord. Pour que vous puissiez justement... comment dire, oui, pour qu'on puisse obtenir une réconciliation, d'accord. Si vous êtes à la recherche de votre moitié, il se pourrait que cette semaine, justement, vous rencontriez sur votre chemin quelqu'un qui pourrait forcément, en tout cas, qui pourrait correspondre à ce que vous souhaitez, d'accord. Et pour ceux qui sont en couple, comme je vous ai dit, là, on nous parle vraiment, on vous invite, voilà, à essayer de rallumer la flamme, à trouver des petites surprises, à faire des petites choses, tu vois, hein, je veux pas te faire de dessin, tu fais ce que tu veux pour faire plaisir à ton autre moitié, hein, mais voilà, on t'invite à rallumer, à comment dire, à mettre un peu de, ouais, de joie, de bonheur, d'amour, je cherche le mot là, de, ouais, un peu de peps, tu vois, dans ta vie de couple, ou tu vois, enfin, il faut faire bouger les choses, d'accord? Là, on passe, c'est comme si, voilà, ça y est, on passe à une vitesse supérieure, hein. Il y a un engagement, où on acte la relation, où il y a quelque chose, d'accord? Hein, on s'engage, où on trouve, on rencontre quelqu'un, ou voilà, hein, c'est vraiment, on crée, hein, on est dans la création, on va trouver des idées justement pour soit se rabiboucher avec quelqu'un, ou soit se réconcilier, ou alors pour avancer vers une nouvelle étape. Tu vois, voilà, là il y a quelque chose. Mais j'ai quand même, j'ai quand même ce truc là de se faire pardonner, ou je sais pas. C'est comme si quelqu'un allait venir vous offrir quelque chose parce que cette personne avait besoin de se faire pardonner, ou je sais pas, je le ressens aussi comme ça. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour voir si ça vous a parlé, hein, cette semaine. Euh, alors ça peut être vous, hein, d'accord, ça peut être aussi vous, hein, mais là je le ressens pas. Ouais, ça peut être aussi vous. Tu vois, vous, par rapport à une personne, hein, ou à une relation sentimentale ou amicale, hein, bon, enfin relationnelle, soit quelque chose à se faire pardonner, où on a vraiment envie de s'engager, et voilà, c'est vraiment changer la situation, c'est passer à une étape supérieure, d'accord? C'est soit s'engager avec quelqu'un, ou soit apporter un renouveau, refaire naître la flamme, ou alors c'est vraiment venir se faire pardonner, tu vois? C'est... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. Et ouais, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Tu vois, tous tes efforts, en fait, que tu fournis, t'amènent l'abondance. Donc, tu vois, apporte-toi de l'amour, apporte-toi... En fait, continue, d'accord? Alors, en plus, si tu veux te faire pardonner, si c'est le cas, ben, continue, d'accord? Continue à faire des efforts, continue, parce que, à un moment donné, évidemment, hein, quand on faute un petit peu, ou peu importe la faute, hein, on va pas rentrer dans les détails, ça, on s'en fout, peu importe, d'accord? Tu dois te faire pardonner. Écoute, on t'invite vraiment à continuer tes efforts, d'accord? Tes efforts vont payer, ton pardon va être accepté, ok? Donc voilà, n'aie crainte, hein. Plus tu donneras le meilleur de toi, plus tu seras sincère et honnête, d'accord? Hein, surtout s'il y a eu un conflit entre vous, plus tu seras sincère et honnête, plus tu attireras à toi aussi l'honnêteté et la franchise en face de toi. C'est ça aussi, d'accord? Et je pense que cette personne, que ça soit ta compagne, ta moitié, ou ton compagnon, ou une amie, ou de la famille, ou peu importe, cette personne en face de toi, moi je pense que cette personne, elle a beaucoup d'amour pour toi, mais à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte, tu vois, hein. Et aujourd'hui, ça t'a demandé à toi de faire beaucoup d'efforts. Ou alors d'avoir peut-être des prises de compréhension, c'est possible aussi. De comprendre certaines choses ou certaines situations. D'accord, hein? Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, ne l'oublie pas. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Tu vois la transmutation? Tu vois, regarde, debout, abondance, transmutation, hein? Plus tu fourniras des efforts et plus tu resteras debout, plus tu persévéreras, hein?
Voilà, hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est le moment, en fait, de compter sur ton propre pouvoir à toi, d'accord? Pour guérir cette blessure, si c'est toi qui as été blessé, c'est ce que je t'ai dit au début, tu vois. C'est peut-être qu'on t'a blessé ou toi t'as blessé. Il y a quelque chose comme ça me parle. Il y a un conflit. Alors ça peut être dans une relation de couple, ça peut être dans une relation amicale ou familiale, c'est relationnel, d'accord? C'est avec une personne. Pour moi, il y a quelque chose, voilà, que tu as blessé ou on t'a blessé, ou peut-être de part et d'autre, je ne sais pas. Mais voilà, on te demande de faire des efforts, d'accord? Il y a besoin de cette réconciliation euh, avec cette personne ou sur cette situation, ok? Et en dos de deck, oh, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Tu vois? Transforme le négatif en positif. Ok? Hein, c'est important que tu puisses justement, tu vois, transmuter revirement. Tu vois? Hein, à partir du moment où tu continues à faire tes efforts, tu t'ouvres à l'abondance. D'accord? Mais c'est faire des efforts et y croire. Hein. Attention, parce qu'on peut faire des efforts et puis, oui, bon, tu sais, je fais des efforts pour en faire. Non, là, ça va pas marcher comme ça. Il faut que si tu t'es embrouillé avec une personne, peu importe, hein, relationnel, si tu t'es embrouillé avec une personne, là, je ressens que dans ce tirage, c'est une personne pour moi, qui est importante pour vous, parce que c'est quelque chose qui vous embête, en fait. C'est ce que je ressens. C'est quelque chose qui vous embête, et c'est pour ça que vous faites des efforts, mais les efforts, il va falloir les faire avec de l'amour, hein, et non pas parce qu'il faut faire des efforts. D'accord? Hein, plus vous émettrez de l'amour, plus vous allez prendre conscience que c'est vraiment, ça va être le déblocage sur la situation. D'accord? On a un revirement qui arrive, donc attendez-vous à une belle transformation sur la relation, quoi. D'accord? Et puis pour d'autres, comme j'ai dit, hein, pour d'autres, c'est, je sais pas moi, peut-être que vous avez envie de vous marier, et puis la personne en face de vous, bon, elle était jamais très partante, et puis là, bon, vous avez continué d'espérer, 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 et puis là, tiens, d'un coup, revirement. Finalement, elle accepte votre proposition de mariage. Vous voyez, c'est vraiment ça. Le revirement, c'est quelque chose comme ça. Tu vois, pendant des années, tu avais quelqu'un, et puis toi, tu avais une folle envie, c'était de te marier, mais cette personne, bon, ben, elle avait pas trop envie, bon, ben, t'as laissé tomber, hein. Et puis là, d'un coup, t'as quand même, enfin, t'as laissé tomber, mais t'as quand même pas oublié, tu vois, tu l'as gardé de temps en temps, des fois, tu le lances comme ça. Et puis là, d'un coup, cette personne, eh ben, ça y est, elle s'est décidée, et là, elle te dit quoi? Ben oui, voilà, j'accepte ta demande en mariage. Tu vois ce revirement par rapport à une situation que peut-être tu croyais inespérée depuis tout ce temps. Et puis là, d'un coup, alors je sais pas, tu sais, par exemple, tu as des vues sur quelqu'un depuis longtemps. Et puis tu te dis, bon, allez, je me lance. Peut-être cette personne, elle s'est dit toujours, on va rester amis, on va rester amis, on va rester amis. Et puis d'un coup, revirement de situation. Elle prend conscience que finalement, peut-être, au fur et à mesure du temps, elle a des sentiments pour toi. Et puis là, elle vient de t'annoncer, tu vois, que tu vois, en plus, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Voilà, regarde, attendez-vous à recevoir des fleurs et des lettres d'amour et des poèmes. Tu vois, c'est ce que je m'en rendais même pas compte, mais je ressens exactement le truc, c'est de te dire, voilà, tu vois, et cette personne, là, d'un coup, elle arrive, bam, revirement, tu vois. Et là, elle te dit quoi? Ouais, en fait, voilà, j'ai développé des sentiments pour toi, et puis voilà. Tu vois ce que je te dis? C'est ce revirement. C'est le revirement qui va te déstabiliser, d'où peut-être la carte debout, tu vois, c'est reste debout, hein, surtout ne tombe pas, parce que c'est peut-être, ça va être une nouvelle qui, waouh, tu vois, comme par exemple, je t'ai dit, tu vois, ta compagne, peut-être depuis des années, elle a jamais voulu se marier, et puis là, aujourd'hui, elle arrive, et elle te fait la proposition. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des frissons partout. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça, en fait. C'est comme si je ressens le revirement de situation. Tu vois, où t'attends quelque chose, et puis là, d'un coup, quelque chose que c'était toujours non, tu vois, et puis là, d'un coup, bam, tu vois, tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté, tu vois, là, vraiment, on va venir s'ancrer. Il y a un truc, il y a un truc avec quelqu'un de plus, ah, la jalousie, sentez-vous mériter le meilleur, ouais. On peut parler d'une tierce personne, là, hein. Il y a quelque chose qui a dû faire, ouais. Il y a quelque chose qui bloquait, là, dans votre relation. Il y a une énergie tierce. Alors une énergie tierce, c'est pas forcément une personne, hein. D'accord? C'est pas forcément votre autre qui vous trompait ou non. Ça peut être peut-être que votre moitié était peut-être trop au travail. Une énergie tierce, ça va être quelque chose en fait qui va venir, comment dire, déstabiliser et apporter un peu du négatif sur votre chemin.
d'accord? Donc ça peut être une personne, ça peut être une émotion, hein, le fait de toujours recommencer des schémas répétitifs, ça peut être aussi le manque de confiance en vous, c'est une énergie tierce, hein, ça reste de l'auto-sabotage. L'énergie tierce, ça peut être, voilà, je sais pas, vous avez une passion qui prend beaucoup de place dans votre vie, ben forcément, peut-être dans votre couple, ça peut être une énergie tierce. Tu vois ce que je veux dire, hein? Mais là, on voit bien que l'hérédité, c'est aussi le passé, tu vois. On voit bien que par le passé, il y avait peut-être beaucoup, beaucoup de jalousie autour de vous, d'accord? Et puis là, le fait de continuer à faire des efforts, à y croire et tout, et ben là, ça y est, tu vois, le revirement, il est là, hein. Il y a que maintenant, eh ben, voilà, cette énergie de jalousie là qui vraiment venait bloquer, ou en tout cas, il y a quelque chose qui saute là, hein. Il y a une énergie tierce qui sort, hein. Donc soit c'est on arrête une façon de faire, on prend conscience que le fait justement voilà de s'apporter, de mettre un peu de l'amour dans sa relation, hein, de faire des efforts, eh ben, du coup ça débloque tout, tu vois, et ça peut être ta propre énergie tierce, de pas y croire. Tu vois, par exemple, tu as envie de sauver ton couple, mais au final, au fond de toi, tu y crois pas trop. Eh bien, ça, c'est ta propre énergie tierce. Il faut que si tu veux sauver ton couple, il faut que tu aies confiance en 1000%. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, tu vois, c'est ce que je te dis. L'énergie tierce, c'est quelque chose qui va venir déstabiliser ta situation, mais déstabiliser dans le sens négatif. Hein, d'accord? Donc là, voilà. Et tu vois, là, on a le plaisir qui revient, tu vois. On a le plaisir. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, tu vois. Hein. Donc attention, attention, euh, attention à l'entourage là, ok, hein. Ou comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, ça peut être aussi la personne avec qui tu es en conflit. Alors, est-ce que toi, peut-être, tu étais jalouse de cette personne ou cette personne a eu de la jalousie à ton égard, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, et c'est ça en fait, d'accord, que est-ce que ça peut être peut-être ta propre compagne ou il y a une énergie de jalousie dans ta situation. Il y a quelque chose qui... Mais attention autour de toi, surtout. Alors, si tu es en couple, attention hein, à ces énergies, tu vois. On a le tu vois, revirement et après, on a en dos de deck, on a le choix. Hein, tu vois. Choisis l'amour. D'accord? Est-ce que... Ah, ça me parle là. Là, ça vient de m'arriver. Ça peut être aussi vous, d'accord? Vous ou votre moitié. Avec la carte de la jalousie, ça me fait penser, puisqu'on a le guérisseur intérieur, ça a pu être un blocage dans votre relation, d'accord? Ça peut être vous ou la personne en face de vous qui a pu avoir des énergies de jalousie. Tu vois, on a l'abondance au-dessus, donc c'est possible que par le passé, ben vous ayez, vous ayez vous aviez été une personne un peu très jalouse, tu vois, alors vous, ou la personne en face de vous, mais là, il y a une énergie de jalousie très puissante avec la carte de l'abondance en dessous. Et d'où peut-être le pardon, hein, tu vois, peut-être que tu t'es fait tes films, ou peut-être, je sais pas, peut-être il y a eu réellement quelque chose, d'accord, hein, voilà, je ne connais pas la situation, c'est général, d'accord? Peut-être pour certains, il y a eu vraiment quelque chose de concret, que ça soit la tromperie ou autre, ou peu importe, d'accord? Et pour d'autres, peut-être vous êtes fait vos films, et puis du coup, ça a créé... Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, là, il y a cette énergie de jalousie qui vous a mangé, en fait. Tu vois, là, ce que je veux dire? Ça a été plus fort que toi. Hein, tu as une jalousie peut-être qui a été un peu trop extrême. Hein, tu as peut-être eu peur que ta compagne... J'allais dire un mot en fait. Enfin, tu vois, parte ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'allais parler comme si j'étais... part ailleurs, tu vois, peut-être d'où l'engagement. Hein. C'est peut-être de là que ça vient. Hein, du coup, peut-être que ta compagne ne voulait pas s'engager avec toi parce que tu avais encore une énergie trop jalouse. Hein. Et c'est pour ça qu'il fallait que tu travailles sur cette énergie-là. Ok? Et aujourd'hui, tu prends conscience qu'effectivement, tu as confiance en son amour, ou en ton amour, ou en votre amour. Et puis là, du coup, ben, il y a un engagement qui est là, quoi. Hein. L'engagement, c'est pas forcément le mariage. Hein. Ça peut être habiter ensemble, ça peut être s'engager et dire voilà, ça y est, on est ensemble, on s'engage dans une relation. Ça veut dire, ben, par exemple, maintenant je m'engage à peut-être ne plus te faire de crise de jalousie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui s'engage par rapport à ça. De toute manière, on retrouve du plaisir, d'accord? Le choix pour moi, il est fait. Hein. Ouais, ouais, le choix pour moi, il est fait. Hein. Il y a un travail, pour moi, c'est le travail à vous. Qui est... Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu vous, quoi. Enfin, pour moi, ça vient de vous, hein, l'énergie de jalousie. C'est là, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez vous excuser, en fait. Hein.
D'accord? Vous me direz si je me trompe en commentaire, n'hésitez pas, mais j'ai l'impression que c'est vous. Alors après, ça peut être l'inverse, hein, d'accord? Mais là, mon ressenti, pour moi, c'est vous. Voilà. Il y a eu de la jalousie par rapport à peut-être à des membres de la famille. Ou... Tu vois, c'est ce que je te dis, là, il y a une énergie tierce, c'est ce que ça peut être. On a le travail là, hein, en suivant. Donc ça peut être le professionnel, ça peut être une tierce personne, hein, un meilleur ami, une meilleure amie, une passion, peu importe. Mais il y a quelque chose qui est venu perturber un peu votre relation. Donc là, je parle pour ceux qui sont en relation, hein, d'accord? Pour les autres, pour ceux qui sont célibataires et qui attendent, ça va être vraiment, voilà, travailler, ben, on en revient toujours pareil, hein, l'énergie de jalousie. Ça peut être justement le souci que vous avez pu rencontrer dans vos relations passées, hein, et le travail que vous aviez à faire, c'était ça, d'accord? Et c'est pour ça que maintenant, je vous dis, un chapitre se termine, vous avez fait votre travail, d'accord? Maintenant, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Du coup, vous avez guéri cette énergie de jalousie, bam, revirement. D'accord? Vous avez transmuté cette énergie de jalousie en amour, par exemple, et du coup, revirement de situation, nouvelle direction, une rencontre. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas te mettre quelqu'un euh, sur ta route si toi-même, tu n'as pas encore guéri les blessures de ton passé. D'accord? Forcément. Si la jalousie a été un frein dans toutes tes relations, aujourd'hui, il faut que tu puisses comprendre que il faut que tu changes, il faut que tu transmutes cette énergie. D'accord? Il faut que tu changes ce schéma répétitif. D'accord? Et c'est ça qui va te permettre aujourd'hui d'accueillir cette nouvelle relation et vraiment de reprendre plaisir dans tous les sens du terme. Oui, oui, oui. D'accord? Allez, on va prendre une carte d'affirmation. Je passe à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une carte d'affirmation. Alors, affirmez vos sentiments. Tu vois, déjà, affirme tes sentiments. D'accord? Si tu as des choses à dire à ton autre, à ta moitié, à la nouvelle personne que tu vas rencontrer, à la personne amicale, familiale ou avec qui tu es peut-être en conflit, peu importe, d'accord? Là, on te dit, hein, affirme tes sentiments, d'accord? Sois honnête, sois sincère, je te l'ai dit dans le tirage. Si tu as besoin de t'expliquer avec une personne, je t'invite à être honnête, d'accord? Les mensonges, essayer d'arranger la situation ou essayer de l'embellir par n'importe quel moyen, ça fonctionnera jamais. Il vaut mieux dire une vérité qui fera mal, enfin en tout cas, moi c'est mon avis, hein. Il vaut mieux apprendre quelque chose, la vérité qui fera mal, que plutôt un mensonge qui fait pas mal. Voilà, je vous assure, pour l'avoir bien vécu, je vous assure qu'il vaut mieux apprendre une vérité qui fait bien mal, que plutôt des mensonges, hein, pendant des années ou des années, et puis un jour tu apprends la vérité, et puis en fait tu tombes de haut, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il vaut mieux, j'ai même pas lu la carte, excuse-moi. Il vaut mieux, hein, affirmer vos sentiments sincèrement, d'accord? Si vous avez besoin de vous faire pardonner ou de pardonner, allez-y avec le cœur, en étant honnête, sincère, dans l'amour et la bienveillance, d'accord? Hein? Alors on te dit, affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Tu vois, à partir du moment où tu seras honnête et sincère avec tes sentiments, d'accord? Si par exemple, tu as cette personne en face de toi et que tu l'aimes, dis-lui, d'accord? C'est comme ça que tu vas voir aussi le vrai visage des personnes. Je t'assure. Je t'assure que ça marche, hein, puisqu'on te dit, vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous ont fait souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir. D'accord? C'est là que le masque tombe, hein. C'est quand tu es honnête et sincère avec cette personne. Si tu arrives, c'est pareil pour une relation sentimentale, ou je sais pas, par exemple, tu as une relation sentimentale, tu arrives devant une personne et tu lui dis je t'aime, et cette personne en face de toi, elle te répond rien. Bon, ben là, il y a peut-être des questions à se poser, tu vois ce que je veux dire? Hein. Toi, ouvre ton cœur, mais si la personne en face de toi, elle t'ouvre pas son cœur, je suis désolée, mais tu vois, change ta direction. Donc, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un de cet exemple-là, mais en tout cas, voilà, ça n'empêche que, hein, avoir l'éclaircissement sur une personne, justement, ça va te permettre de quitter ces deux personnes pour justement peut-être te diriger vers quelqu'un d'autre. Tu vois? Hein? Des fois, fais confiance en l'univers, ils sont malins là-haut, je t'assure, ils sont très très malins. Hein? Là, tu vas être triste parce que, par exemple, tu apprends le vrai visage d'une personne, t'es super triste, t'es dégoûté, ça se termine et tout, tu te sépares. Mais qui te dit que demain, tu rencontreras pas quelqu'un de nouveau? Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Demain est un autre jour. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de pleurer ta séparation.
Mais peut-être que demain, tu auras le sourire jusqu'aux oreilles et des papillons dans le ventre. Tu vois? À toi de voir. Hein, c'est toi le maître de ta vie. C'est à toi de savoir comment tu vas réagir face à ta situation. Ok? Mais bon, là, le cancer, c'est relationnel. Hein. C'est relationnel, soit sentimental, amical, ou alors il y a une rencontre. Mais dans tous les cas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons, je n'essaye pas de transformer l'autre. Ah oui, alors par contre, on s'accepte tel qu'on est. D'accord? Hein, si vous voyez que cette personne face à vous, il y a des choses qui vous dérangent, n'allez pas la changer. D'accord? Elle est comme ça. Dans ces cas-là, vous lui dites stop et puis vous partez vers quelqu'un d'autre. C'est que cette personne n'est pas faite pour vous. D'accord? On te dit, ne supposez pas que votre amour, si fort soit-il, peut transformer l'être aimé. Lui seul le peut. La seule personne que vous puissiez transformer, c'est vous-même. D'accord? La seule personne que vous puissiez transformer, c'est vous-même. Ok? Hein? La personne face à vous se transformera toute seule. À partir du moment où vous allez être dans l'amour, dans l'honnêteté, dans la franchise, montrez-lui l'exemple d'être honnête, d'être franc, d'être sincère, de parler avec votre cœur, et vous verrez que face à vous, vous aurez exactement la même chose. D'accord? Enfin, vous aurez exactement la même chose. La personne vous ouvrira votre cœur. Hein, j'ai pas dit qu'elle allait vous dire aussi je vous aime, mais je veux dire la personne, si vous êtes honnête et sincère avec quelqu'un, automatiquement la personne elle va se sentir obligée d'être honnête et sincère avec vous, et c'est là que vous allez voir la réalité des personnes en face de vous, je vous assure. Surtout qu'en ce moment les masques tombent très vite. Voilà, voilà mes petits cancers. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve très vite. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Et bah très vite. Gros bisous, bye bye.